Alors, bonjour Christelle, merci encore d'accepter de faire ce témoignage en vidéo avec moi puisque tu viens de terminer ton accompagnement de 3 mois alignement et fluidité. Donc, pour commencer, est-ce que tu es d'accord de te présenter en quelques mots, de nous dire ce que tu fais, qui tu es et quel est ton projet? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour Magali. Alors, moi, quand je t'ai contactée, je suis coach santé et bien-être pour les mamans et je m'étais lancée l'an dernier dans mon activité. J'avais déjà suivi un mastermind et puis je cherchais quelqu'un pour m'accompagner plutôt d'un côté justement mindset, etc. Et puis en accompagnement individuel. Euh, et ouais, c'est intéressant. Tu me demandes qui je suis, qu'est-ce que je fais, parce que j'ai pas mal changé entre-temps pendant notre formation, mais voilà, justement, on peut en parler un petit peu au cours du témoignage. Ok, parfait. Donc oui, ça c'est plutôt ce que tu faisais avant. Et du coup, bah, tu l'as un peu dit, mais voilà, tu recherchais plutôt un coaching à la fois individuel et mindset. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à te faire accompagner à ce moment-là? Ouais. Alors voilà, donc en fait, ouais, peut-être si je reviens un petit peu en arrière, moi je viens d'un background complètement différent où à la base je travaillais dans le marketing et la communication, donc 15 ans en entreprise, start-up ou grande multinationale. Et puis il y a 3 ans, j'ai commencé une formation pour devenir coach bien-être. Donc c'était une formation sur un an. En parallèle, j'ai commencé un compte Instagram, commencé à me mettre un petit peu en ligne. Et avant de finir la formation l'an dernier, pour me lancer, parce que j'avais aussi du temps, j'ai rejoint un mastermind qui était plutôt business par une coach spécialisée pour lancer les autres coachs santé, on va dire. Et donc, c'était un mastermind avec une quarantaine de personnes sur 6 mois, où on voyait un peu les bases de comment établir ton business, tes offres, etc. Et puis, chaque semaine, des nouvelles formations, et puis en coaching, etc., pour avancer. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. C'était pas mal, sauf que ça arrivait pile poil au moment du confinement l'an dernier. Donc, j'avais beaucoup moins de temps parce que j'avais les enfants à la maison pour appliquer tout ce que j'apprenais. Et puis, les résultats que j'ai eus à la fin, je n'étais pas satisfaite de là où je suis allée. Et ce que je trouvais, c'était qu'il me manquait vraiment, je trouvais que dans ce mastermind, ça manquait un petit peu de suivi individuel et vraiment quelqu'un pour répondre à mes questions, pour m'aider. Enfin voilà. Et donc, je me disais tout le long du mastermind, en fait, moi, j'aimerais bien avoir un accompagnement personnel. D'où l'idée d'avoir un accompagnement plutôt privé, one-to-one. Et enfin voilà, j'ai laissé passer du temps entre les deux. J'ai continué un petit peu de mon côté, toute seule, toujours en me disant, bon, quand je suis prête, je prends quelqu'un d'autre, mais plutôt en accompagnement personnel, etc. Et pourquoi? Alors, on a commencé, c'était en décembre, je crois. Ouais. Et l'an dernier, j'avais plein de motivation. Alors moi, j'ai un travail à côté, hein, donc je construis ça à mi-temps. Donc j'ai un travail à mi-temps. Et puis, ils m'ont baissé mon taux de travail, donc ça me libérait un petit peu plus de temps encore. Donc je me suis dit, bon, c'est l'occasion de commencer un autre coaching et de m'y mettre un petit peu plus intensément. Et ça fait un moment que toi et moi, on se connaissait. D'ailleurs, au départ, on s'était rencontrés, en ligne, hein, mais juste plus pour échanger sur nos parcours d'entrepreneurs. Hein. Et moi, en fait, j'aimais beaucoup, à chaque fois que tu partages quelque chose, ça me parle beaucoup, je trouve ça très percutant, bien écrit, et puis toujours, je me retrouvais dedans. Et je sais que ce qui m'a convaincue, et c'est ça que j'adore, je trouve, c'est que souvent, on pense que c'est les choses qui sont vraiment en lien avec notre travail, hein, qui vont convaincre les gens de travailler avec nous. Puis moi, c'était plutôt de voir juste ton état d'esprit en général, ta façon de vivre ta vie, d'apprécier tes moments de tous les jours, ta relation de couple, des choses comme ça où je me disais, ah ben voilà, moi je veux me sentir comme ça, je veux me sentir comme Magali. Et enfin voilà, donc on avait d'abord communiqué, puis après on a fait un appel découverte et j'étais pas prête sur le moment. Et puis un jour, je me suis dit, bon, si j'avais rien à perdre là, ou si je pouvais faire tout ce que je voulais, que j'avais pas de limite, pas de contraintes, que personne ne juge quoi que ce soit, qu'est-ce que je ferais? Eh ben, je travaillerais avec Magali. Et du coup, voilà, je travaille avec Magali. Voilà. Alors, merci, non, merci. Ok, donc voilà, ça c'était pour le début. Tu t'es lancé, on a commencé à travailler ensemble. Et du coup, au fur et à mesure des 3 mois et maintenant, bah, quels ont été tes plus grands changements pour toi, ta vie, ton entreprise? On est passé par pas mal de hauts et de bas. Et c'est vrai que je me rends compte que je fluctue pas mal comme ça, d'où l'importance toujours, hein, le mindset, le mental. C'est tellement important dans le parcours de l'entrepreneur parce qu'un jour tout va bien, on est à fond, puis un autre jour on veut tout laisser tomber. Donc ça, c'était important. Puis j'avais pas mal
On a eu pas mal de fois où il y avait aussi des soucis privés de l'ordre de la famille, l'environnement à la maison, etc. Parce qu'avec des enfants, un mari, le travail, le confinement, tout ça, c'est pas toujours facile. Et ça fait partie du... Enfin, on est la même personne hein, au travail et à la maison. Donc, moi, ça me faisait du bien de pouvoir l'aborder aussi avec toi. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'était de pouvoir accepter tous ces sentiments. Enfin, il y a plein de leçons que j'ai apprises de toi, je pense, à travers tes formations, tes ateliers, ton contenu et puis le coaching. Hein, et de me rendre compte, tu sais, ce côté, cet effet miroir quand je parle, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis des fois, et puis toutes les fois où tu me ressors après tout ce que je dis, je dis, ah, c'est vrai en fait. Tu vois, tu te juges, tu fais plein de préjugés, tu as plein de, comment on dit, de croyances, de choses comme ça qui ne t'aident pas à avancer en fait. Donc, c'est tout ça qui a fait du bien. Et je sais que souvent, je pensais, ah, là, Magali, elle me dirait ça, tu vois. Et donc, ça aide dans ce côté de tous les jours. Ouais. Ok, merci. Et du coup, bon, je t'ai un peu posé la question avant, mais voilà, si quelqu'un se demande, mais maintenant, Christelle, qu'est-ce qu'elle fait? Donc voilà, qu'est-ce qui a changé vraiment dans ton activité d'entrepreneur? Voilà. Donc moi, je m'étais lancée coach bien-être parce que ça fait des années que je me rendais compte que je lisais beaucoup sur la nutrition, sur le sport, sur le yoga, la méditation, tout ça. Puis j'avais trouvé cette formation. Beaucoup de gens que je suivais avaient fait cette formation-là. Donc je me disais, bon, bah, je vais me renseigner, je vais la faire. Qui est axée sur le côté holistique de la nutrition, enfin, du bien-être, c'est-à-dire de regarder un petit peu tous les aspects de ta vie, ta carrière, ton développement personnel, le sport, ton alimentation, ton repos, enfin un peu de tout pour que dans toutes les sphères de ta vie, tu te sens bien aligné et en bonne santé, etc. Et donc moi, j'ai commencé comme ça en me spécialisant sur les mamans qui travaillent parce que ça me parlait beaucoup. Et pour les aider à rester en bonne santé, mais aussi à avoir de l'énergie, à se sentir équilibré entre la maison, le travail, etc. Sachant que en fait, moi, j'ai fait une période de transition entre ma carrière, on va dire, corporate en entreprise, et puis ce lancement de coaching, parce que je suis passée par un petit burn-out où j'ai quitté mon travail et puis j'étais complètement à plat. Et puis c'est là que tu remets tout en question, justement. Est-ce que je suis alignée dans ma vie entre mon travail, mes activités, comment je passe mon temps, tout ça. Et donc, pendant un moment, j'accompagnais aussi quelques femmes qui sortaient de burn-out ou qui étaient au bord du burn-out, etc. Bref, pour revenir en arrière. Et en fait, moi, depuis toujours, j'avais quand même cette petite idée derrière la tête, et c'est comme ça que l'idée est née, hein, je t'en ai parlé, de un jour, finalement, accompagner les entrepreneurs du bien-être dans leur développement d'entreprise, d'un point de vue marketing, branding, marketing digital en ligne, etc. Vu que ça fait 15 ans que je travaille dans le marketing, dans la communication, et que moi, ça fait des années que je fais des blogs, que je lis des blogs, que j'apprends tout ce qui est Internet. Et je m'étais toujours dit qu'après, à long terme, j'aimerais bien faire ça. Et puis, c'est toi qui m'as un peu poussé, mais pourquoi après? Et puis, pourquoi tu n'essayes pas maintenant? Et là, ça a fait le déclic. Et c'est ça qui est génial dans le coaching, c'est que d'un coup, tu as un déclic. Parce que j'y avais pensé depuis un moment, mais je ne serais jamais passée à l'action, je pense. Et là, d'un coup, donc c'était en janvier, je crois. Et puis, pendant 2-3 semaines, je ne dormais plus, hein, parce que j'avais des idées de partout. Qu'est-ce que je veux faire? Ah, mais oui, en fait, ça me correspond beaucoup mieux. Ah, mais ça fait du sens. Parce que j'ai vu dans mon mastermind toutes les femmes qui galéraient à créer leur compte Instagram, à savoir quoi poster, enfin, comment s'y prendre, etc. Et puis, sans arrêt, je les conseillais, etc. Et en fait, c'est ça qui me donne le feu, quoi. Tout en, enfin voilà, après, je ne laisse pas tomber le côté coaching, bien-être, etc. Déjà, ça m'a appris énormément à comment coacher. Et puis, enfin voilà, et puis après, ça m'aide à pouvoir concilier les deux, t'aider dans ton business en tant que personne, maman, et en tant qu'entrepreneur. Voilà. Donc, petit changement de direction, mais dans l'alignement. Ouais, non, c'est vrai, ouais, tu as vraiment ouais, suivi cette envie que tu disais, ben, ouais, le faire dans quelques années, mais ouais, pourquoi pas maintenant? Et c'est vrai que tout est allé très vite depuis ce réalignement. Et du coup, ben là, aujourd'hui, tu en es où dans ta nouvelle activité? Tu as déjà commencé des actions? Ouais, ben c'est ça qui est intéressant, comme tu dis, ça va vite. Et puis ça me fait penser j'entends pas mal de gens qui disent un petit peu, enfin, tu plies le temps ou tu accélères le temps. Enfin, pourquoi toujours attendre pour plus tard alors que tu peux juste le faire maintenant? Et oui, alors après, ça allait plus vite parce que d'un coup, j'avais plein d'idées. Et puis des choses qui me paraissaient difficiles avant, comme faire mes finances, faire mon plan, réfléchir à des trucs. Enfin, ça me paraissait lourd et pénible. Là, d'un coup, j'avais envie de le faire parce que j'étais super motivée.
Et aussi, ce que je me rendais compte, c'est que quelque chose que ma sœur me disait beaucoup, par exemple, je n'avais pas beaucoup d'offres en fait par rapport à mon coaching bien-être. Je ne faisais pas souvent des offres. Je partageais des tonnes de contenus gratuits, mais sans vraiment faire des offres pour travailler avec moi. Ou en tout cas, je ne les mettais pas en avant très facilement. Et ça, je pense que c'est parce que quelque part, je n'étais pas vraiment convaincue de la valeur que j'apportais, de mon offre, etc. Et je t'entendais toujours dire, il faut être en alignement avec son offre. Est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Est-ce que toi, ça te fait plaisir? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu as ta première fan? Voilà, je connais toutes ces questions. Hein. Et, enfin, voilà, et ça me paraissait difficile, alors que maintenant, c'est très clair. Et donc, d'un coup, j'ai plein d'idées, j'ai des trucs beaucoup plus concrets, etc. Et donc, concrètement, j'ai commencé tout simplement à en parler à ma communauté, et ce désir de pivot, enfin, de changer un petit peu et puis d'accompagner des gens là-dedans. J'en ai parlé, je dis, je cherche des gens pour tester un petit peu tout ça, faire un site internet, faire votre marque, etc. Et puis, pouf, tout de suite, j'ai eu quelqu'un qui me suivait depuis longtemps, qui est professeur de yoga, qui avait envie de tester. Donc, c'est parti comme ça. Là, j'en ai trouvé une deuxième. Et puis là, je suis en train de créer une formation. Enfin, tout d'un coup, tout s'aligne plus. C'est plus facile, c'est plus fluide. Parce que, comme tu dis, c'est un peu aligné avec tes envies. Voilà. Alors, ce n'est pas du tout parfait encore. Il y a encore plein de choses à régler. Mais c'est déjà plus clair et plus fluide et plus facile. Merci et bravo à toi vraiment pour ce passage à l'action où tu as foncé, que tu as suivi ton envie. Vraiment, c'est trop beau et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et du coup, une dernière question. Si aujourd'hui il y a quelqu'un, une femme ou un homme qui t'écoute et qui hésite peut-être à investir, à se lancer dans un coaching, parce que voilà, c'est un investissement, du temps, que tu dirais par rapport à toi, comment tu te sens maintenant? Alors, moi, je suis coach aussi, donc forcément, j'y crois. Hein. Et d'ailleurs, il y a souvent un peu cette idée que les coachs se font coacher, que c'est un peu un cercle fermé, mais c'est important parce que voilà, ton état d'esprit, quand tu vas créer quelque chose, il est super important et tu as besoin de t'en occuper. Et ce n'est pas dans ton cercle privé, la plupart du temps, que tu reçois le meilleur soutien, que ce soit ton partenaire, ta famille, tes amis qui soit ne comprennent pas ce que tu fais, ne sont pas du tout dans l'entrepreneuriat, sont plutôt employés ou autres. Après, ça peut aussi, tu vois, il y a toutes les contraintes de est-ce que tu vas avoir un revenu, est-ce que tu as le temps, est-ce que ça prend du temps sur ta vie de famille, etc. Donc, c'est important de s'entourer déjà de bonnes personnes. Et aussi, enfin, et après, le coaching, c'est l'étape en plus, quoi. Tu vas creuser toutes ces petites croyances que tu ne te rends même pas compte que tu as, tu vas te pousser, t'aller de l'avant. Enfin, ça apporte tellement de choses. Donc, évidemment, moi, je suis fan. Donc, moi, je disais toujours, tout le monde aurait besoin d'un coach. Et puis, moi, j'en aimerais bien sur plein de sujets différents, tu vois. Même dans l'éducation de mes enfants, dans plein de choses différentes. Donc, ouais, quelque chose de super important. Et après, à choisir de quoi tu as besoin et puis quelle approche tu veux, tu vois. Est-ce que tu veux quelque chose de plutôt vraiment purement business désolée, j'ai des notifications partout. Un coaching plutôt purement business parce que tu n'as aucune base, ou un truc plutôt marketing, ou un truc branding, ou un truc vraiment spécifique sur le copywriting, sur les pubs, enfin, il y a plein de choses. Ou un coaching plus général sur le mindset, l'état d'entrepreneur, comment tu veux te sentir en tant qu'entrepreneur et aller de l'avant, etc. Donc ça à définir. Et puis après, le point, je pense, pour choisir un peu la personne avec qui on va se faire coacher, ça on en parlait régulièrement, c'est vraiment au feeling en fait. Et voilà, moi je sais que c'est souvent comme ça, sur l'intuition, sur le ressenti, sur l'énergie que dégage la personne. Ok. Merci beaucoup Christelle. Merci pour ton temps, ce témoignage. Et puis du coup, je mettrai là où je poste ce témoignage tes liens, tes réseaux sociaux, ton site pour que les gens aient découvrir ce que tu fais. Et encore merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Bye bye. Bye bye.